Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Certains d'entre vous aimeraient peut-être effectuer la Umrah, le petit pèlerinage, ou alors en savoir plus sur cette énorme adoration. Mais si vous ne l'avez jamais faite, vous avez sans doute besoin d'explications pour apprendre comment effectuer les rites et pour connaître ce qui est autorisé ou interdit durant la Umrah. Mais avant cela, je vous propose qu'on découvre ensemble son importance et ses mérites, et ceci afin de se motiver à l'effectuer, pour la première fois pour ceux qui ne l'ont jamais faite, ou pour la refaire pour ceux qui l'ont déjà accomplie. Je précise qu'ici on va se concentrer sur la Umrah, le petit pèlerinage, et qu'on verra plus tard, Inch'Allah, le Hajj, le grand pèlerinage. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah » et accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. Chers croyants, sachez que le pèlerinage comporte de nombreux mérites et bénéfices pour celui qui l'accomplit. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les hadiths suivants, Inch'Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La Umrah jusqu'à la Umrah est une expiation de ce qu'il y a entre les deux. Et le Hajj al-Mabrour, le Hajj effectué sans péché, n'a pas d'autre récompense que le paradis. » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe du mérite de l'adoration du Hajj et de la Umrah. Et que quiconque accomplira deux Umrah, alors cela sera une cause de l'expiation des petits péchés qui se trouvent entre ces deux Umrah. Et l'auteur de ces petits péchés n'aura pas à rendre des comptes et ne sera pas jugé sur cela par la cause de cette expiation. Cependant, les savants ont expliqué que l'expiation se limitait aux petits péchés seulement, car en ce qui concerne les grands péchés, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle at-tawbah, c'est-à-dire le fait de se repentir vers Allah. Il y a donc dans ce hadith une recommandation à la multiplication de l'accomplissement de la Umrah. Et son accomplissement est légiféré en tout temps et tout au long de l'année, contrairement au Hajj qui ne s'accomplit que dans une période précise. Passons maintenant à un autre hadith tout aussi intéressant, Inch'Allah. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. D'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites suivre entre le Hajj et la Umrah, car ils éliminent la pauvreté et les péchés, comme le soufflet élimine les impuretés du fer, de l'or et de l'argent. Et le Hajj al-Mabrour n'a pas d'autre récompense que le paradis. » Et pour rappel, le Hajj al-Mabrour, c'est le Hajj effectué sans péché. Il y a dans ce hadith une incitation à faire suivre le Hajj par la Umrah, ou la Umrah par le Hajj, car ceci est une cause pour dissiper la pauvreté et une cause pour obtenir le pardon des petits péchés. Et vous pouvez constater que, par exemple, certaines personnes qui ont des économies ne veulent pas faire le Hajj ou la Umrah en pensant qu'ils vont dépenser toutes leurs économies et ils vont devenir pauvres. Donc on voit à travers ce hadith justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique le contraire, c'est-à-dire celui qui va faire suivre le Hajj par la Umrah ou la Umrah par le Hajj, eh bien c'est une cause pour dissiper la pauvreté. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'image, la parabole du forgeron qui utilise le soufflet, vous savez cet outil pour souffler sur le métal afin d'enlever les impuretés du métal. Eh bien il utilise cette parabole pour nous dire que celui qui fera suivre le Hajj par la Umrah ou la Umrah par le Hajj, eh bien cela effacera les péchés de la même manière. Passons maintenant à un autre hadith d'un immense mérite. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Une umrah durant le Ramadan équivaut à un hajj en ma compagnie. Nous observons ici l'immense récompense de celui qui fera une umrah durant le mois de Ramadan. Il obtiendra la même récompense qu'un hajj effectué avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, cela ne signifie pas qu'il sera dispensé de faire le hajj s'il ne l'a pas encore fait, mais il en obtiendra la récompense et ceci est un immense mérite. J'espère que la lecture de ces nobles hadiths vous auront motivé à accomplir une umrah et que cela aura suscité en vous l'envie d'en savoir plus sur la umrah. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer notre étude sur la umrah, Inch'Allah. Qu'Allah vous facilite l'accomplissement du hajj et de la umrah et vous donne une science bénéfique. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم.